Bonjour à tous les amis, c'est l'OSH, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de Pokémon version rouge. On était arrivé à Azuria la dernière fois, je vous rappelle, et je vous avais dit donc que nous allions certainement faire le pont Pépite, qui était là, voilà, pour aller rencontrer Léo. Mais, attendez, d'abord on va parler à lui. Les badges sont portés par des dresseurs de haut niveau. Tu en as au moins, ces badges ont d'étranges pouvoirs. Dis-moi. Lequel des 8 badges veux-tu que je décrive? Donc le badge roche, en l'occurrence c'est celui que j'ai eu. L'attaque de tous tes Pokémon est augmentée. Il permet aussi d'utiliser la CS Flash. Donc voilà, on peut utiliser Flash, il faut juste la trouver la CS, mais on pourra l'utiliser. Flash qui permet d'éclairer les grottes sombres, entre autres. Dis-moi, lequel des 8 badges veux-tu que je te décrive? Badge Cascade. Alors le badge Cascade, c'est le badge que nous allons avoir dans cette ville. Les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 t'obéiront. S'ils sont d'un niveau supérieur, ils seront incontrôlables. Tu pourras aussi utiliser la CS Coupe en dehors des combats. Ok. Badge Foudre. Augmente la vitesse de tes Pokémon, voilà, ok. Tu pourras aussi utiliser la CS Vol en dehors des combats. Si tôt dans le jeu, Vol? C'est plus tard, Vol. Je suis étonné qu'ils disent ça. Bon, on verra. Badge Prisme. Les Pokémon jusqu'au niveau 50 t'obéiront, très bien. Ceux d'un niveau supérieur seront incontrôlables. Ok, donc en fait, voilà, en fonction des badges que vous avez, si vous avez une limite, et si jamais les Pokémon dépassent cette limite, ils risquent de vous désobéir, de faire n'importe quoi en combat, voire même de s'attaquer eux-mêmes. C'est vraiment une plaie quand ça vous arrive. Donc là on pourra utiliser force, ok. Ensuite on aura le badge âme. Là ça augmentera la défense, on pourra utiliser surf, ok. Donc, je vous parlerai de toutes les CS au fur et à mesure, vous inquiétez pas, je vais pas vous les décrire toutes maintenant. Badge marée, les Pokémon du niveau 70 ou moins t'obéiront. Le badge volcan qui est l'avant-dernier, donc le 7ème. Alors le spécial de tes Pokémon sera un peu augmenté. Ce qu'ils appelaient le spécial à l'époque, si je ne dis pas de bêtises évidemment, je crois que c'était l'attaque spéciale. Il me semble. Alors est-ce qu'ils incluaient la défense spéciale? Je crois pas, mais j'ai un doute, Ok, alors, non, je t'ai parlé toi. Le badge terre, qui est le dernier badge. Tous les Pokémon obéiront à tes ordres, peu importe le niveau qu'ils ont. Voilà, alors c'est bon, on a tout regardé, je voudrais voir un truc. Prenons par exemple le Pikachu, les stats. Vous voyez qu'on a la force, la défense, la vitesse et l'aspect. Mais je sais pas, à l'époque, est-ce qu'ils appelaient l'aspect, moi je dirais l'attaque spéciale ou la défense spéciale? On sait que les deux ne peuvent pas avoir la même valeur de base. Pardon, je me réexprime. L'attaque spéciale, la défense spéciale ne peuvent pas être... normalement, c'est deux compteurs différents, voilà, c'est pas les mêmes scores. Du coup, qu'est-ce qu'ils appellent spécial? Est-ce que c'est l'attaque? Moi je pense plutôt à l'attaque spéciale. Mais donc la défense spéciale, ils en tenaient pas compte à l'époque. Ouais, question. Là je suis un peu perdu, je vous avoue, je sais pas trop. Faut dire que ça a tellement changé par la suite. Alors écoutez, oui, alors on va revenir sur nos plans. Je sais que j'avais dit qu'on irait faire le pont Pépite. On allait aller au nord de la ville. Mais j'ai décidé que nous allions nous faire plaisir. On va se faire le champion d'arène. Et je vous explique pourquoi. Je n'avais pas prévu de le faire, je voulais entraîner Pikachu. Parce qu'elle a des Pokémon aquatiques. Mais Pikachu, voilà, elle a quand même des Pokémon costauds. Je voulais entraîner Pikachu. Mais je vais vous dire, Pikachu finalement, on peut très bien le faire monter de 3 niveaux. On n'a rien de temps, je vous explique. Voilà. Quelques combats, là, vous allez voir, il va monter niveau 16. Et je vous rappelle que nous avons 2 superbes moments. Je sais, j'avais dit que je les utiliserais certainement pour Karabaf. Mais Karabaf est niveau 18, Karabaf a une bonne défense, on va dire qu'il se démerde bien, il est pas en retard, il me défend très bien quand j'en ai besoin.
Et là, j'ai besoin d'un bon Pikachu qui prenne des niveaux. Donc, on va monter Pikachu. On va se faire plaisir. On va monter Pikachu, donc niveau 18. Hein. Il est niveau 15, on va le monter de niveau 18. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais voir s'il y avait des caninos ici. Je suis allé voir de mon côté hors vidéo. Il n'y a pas de caninos. En revanche, il y a des abos. Donc, je ne l'ai pas capturé. Je vais le faire avec vous. On va prendre Pikachu parce que Pikachu peut paralyser. Ça facilitera la capture. C'est parti. Alors j'en profite pour vous parler de la qualité son. L'audio... Ah bah regardez. Direct. L'audio des vidéos qui va vraiment en s'améliorant. Donc vous savez, je fais vraiment de mon mieux pour vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives en termes d'audio, en termes de vidéo, en termes de tout. Mais surtout au niveau de l'audio, donc je vous avais dit il y a quelques temps, je m'étais acheté... Au début, les premières vidéos que vous avez vues sur la chaîne, j'étais... avec le son de l'ordinateur. C'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais voilà, je pouvais faire des vidéos avec. Après, est-ce qu'on va l'affaiblir? Ouais, écoutez, au pire, si je le tue, j'en retrouve. Hein. Ils sont pas rares. Hein. Ouais. On va y faire 2 attaques. Donc je vous disais au début, je n'utilisais pas de casque. Voilà. Et finalement, donc je vous avais dit que je cherchais à avoir un casque, bon, que j'avais eu finalement, que je vous avais dit la qualité était vraiment pas terrible. J'avais renoncé, voilà, donc je continue à m'enregistrer sur le son de l'ordinateur. Merde, bon, c'est pas grave, il y en a plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est intéressant ce que je vous dis parce qu'en fait, voilà, j'ai depuis un nouveau casque, je vous en avais parlé récemment, un Kraken Razer, je crois que j'avais partagé une photo, je vous le remets là. Il est top, sauf que il faut vraiment arriver à se faire la main au niveau des paramètres, des réglages. Et en fait, depuis pas mal de temps, il est bon, mais il n'a pas de filtre anti-pop. Donc le filtre anti-pop, c'est ce petit bout là de tissu que je vous montre, qui permet d'éviter les feux, vous savez, les petits à-coups sonores qui sont souvent désagréables pour l'auditeur. Et il n'a pas de filtre anti-pop. Donc c'est un super casque, mais il n'a pas de filtre anti-pop. Il se trouve que l'ancien casque, dont j'étais déçu de sa performance, a un filtre anti-pop. Je l'ai enlevé parce que voilà, on peut le détacher et je l'ai mis sur le nouveau casque. Donc tout ça pour vous dire que la qualité du son maintenant, elle est top normalement. C'est l'idéal. J'espère que vous appréciez et voilà, je fais vraiment de mon mieux pour que ça aille vraiment en termes de qualité de plus en plus sympa pour vous, de plus en plus appréciable. Bref, il se déplace en silence pour dévorer des œufs de roucoulo de Pierre-Fadec. Sur ce, après tout ce blabla, on va se lancer dans le jeu. On a capturé Abo. Voilà, donc il y avait juste des abos ici. Hein. Alors, par contre, j'aurais dû... Je crois que j'ai fui des combats, mais en fait j'aurais dû les faire parce qu'il me faut de l'expérience. Ouais, 58, ça va le faire. On va monter Pikachu. Ça va aller très vite. Donc voilà, et vraiment pour vous dire que pour moi c'est un plaisir de voir vraiment les vidéos en termes de qualité qui s'améliorent. C'est un plaisir de vous proposer ça, de vous présenter ce genre de contenu, quoi, ce genre de format. Je suis vraiment content. C'est une satisfaction personnelle et Vive Attaque. Vive Attaque, ça m'intéresse parce que c'est une attaque qui permet d'attaquer rapidement. C'est une attaque physique. On va pas la prendre. On va pas la prendre parce que Pikachu de base est un Pokémon qui a quand même une bonne rapidité. Généralement, il attaque plus vite que les autres, dans la majorité des cas. J'ai pas besoin d'une attaque comme Vive Attaque, qui n'est pas une attaque extraordinaire. On va garder ce qu'on a. Je sais, je pourrais enlever Rugissement. Mais de temps en temps, si je peux baisser l'attaque de l'adversaire, ça peut encore me servir. Voilà. Pikachu niveau 16. Donc, regardez combien d'expérience il lui faudrait pour monter. 793, hein, il y a du boulot. Donc voilà. Et maintenant, donc je vous disais la dernière fois, l'astuce, c'est dès que votre Pokémon vient de prendre le niveau, vous utilisez à ce moment-là vos super bonbons. Donc Pikachu. Pikachu monte au niveau 17. Pikachu monte au niveau 18. Et voilà.
On va aller se soigner. Voilà, j'ai pris un tout petit peu de dégâts, pas grand chose, mais on va aller se soigner. On va aller se faire le champion d'arène. Et je pense que ça devrait le faire. D'autant que je rappelle, on a toujours des potions. 7 potions. Des sous. J'ai des sous un peu. Ouais. On va passer voir à la boutique vite fait ce qu'ils ont. Ah oui, oui, oui. On va aller voir la boutique. Attendez. Ouais, est-ce qu'ils ont pas des rappels? Non, des rappels. Qu'est-ce que je dis, des rappels? On va déjà soigner nos Pokémon. Non, les rappels, non, c'est... Je pense pas qu'on en est aussitôt dans le jeu. Ça m'étonnerait. Est-ce que je vous ai parlé à vous? Ouais, c'est bon. Ça, je me rappelle, tu me l'avais dit l'autre fois. Il y avait un mec qui voulait un échange, un Lipoutou. Non, il voulait me donner un Lipoutou contre un Tétarte. Ouais. Éventuellement, si je trouve un Tétarte. On verra, on verra. Alors, la boutique est là. Elle est en dessous. Ça m'arrangerait d'avoir un rappel, mais bon, je vous avoue que c'est cher déjà, et puis je pense pas qu'on en trouve maintenant. Même pas de super potion pour l'instant, hein, que des potions. Potion qui redonne 20 PV alors que la super potion en redonne 50. Non, pour l'instant non. Ah, attendez, il me semble qu'ils ont un autre message à la boutique. Ouais. Fais voir. T'as quelque chose d'autre à me dire, toi? Évidemment. Ok. Bon, bah allez, on va y aller, hein. On va voir un peu Pikachu. Ouais, on a un Carabaf pour nous épauler éventuellement, parce que vu que c'est des Pokémon aquatiques, Carabaf supportera l'eau. Il peut baisser la défense éventuellement. Bon. On va tenter, hein. Allez, faut prendre des risques. C'est parti. On se lance dans l'arène, la seconde arène. Arène Pokémon de Azuria. Champion, Ondine. Vainqueur, Alex. Et oui, Alex nous devance, il est déjà passé par là. Salut à toi, futur champion. Un conseil? La championne Ondine est une spécialiste des Pokémon de l'eau. Absorbe l'eau avec des Pokémon des plantes. Avec des Pokémon des plantes. Ah oui. Oui. Ah, en l'occurrence, ouais, ça me fait penser à Misterbe. On grille avec de l'électricité. Je vous avais dit on ira capturer Misterbe, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, Misterbe, même si je le capture maintenant, il va pas avoir le niveau. Pour l'instant, je pense qu'il sera de bas niveau, donc c'est pas intéressant pour le moment. Alors, je vais affronter tout le monde. On va commencer par toi. Plouf! Je suis Prumps, baston. Nageur veut se battre. Nageur fait appel à Hippotrampe. Ah, oh, niveau 16. C'est même pas la championne et qu'il est niveau 16. Oh. Alors, le petit point faible à la limite de Pikachu, c'est qu'il est que éclair. Dommage qu'il ait pas une attaque électrique plus puissante. Ouais, ça va. Ouais. Bon, j'ai des potions, hein, je rappelle. Coquillas. Intéressant, on rencontre des nouveaux Pokémon. Donc on pourra les chercher sur le Pokédex. Donc normalement Coquillas il est glace ou eau. Je sais qu'il évolue en Crustabri qui... Je suis même pas sûr qu'il soit glace Crustabri. Non, j'ai un doute, j'irai vérifier. Ah, repli. Normalement, s'il a fait repli, je vais rater mon attaque. Fais voir. Non, c'est pas ça. Bah c'est passé. Cool. J'ai vaincu Nageur. Glarg, c'est dingue. 80 Pokédollars, putain t'aurais pu me donner plus. Ondine est super forte, elle ne va pas se faire avoir par un rigolo comme toi. Donc, ah oui, toi d'abord évidemment. Je suis très balèze, Ondine attendra. Elle, de mémoire, c'est un canon, il me semble. On n'en a pas rencontré pour l'instant, est-ce que c'est un canon? Ah non, pas du tout. C'est dresseur junior femelle. Ouais, j'aime bien dire comme ça. Dresseur junior femelle fait appel à
Pois sirène. Ah, pois sirène, je l'aimais pas. J'aimais pas le design de la version rouge, il est moche. Non, j'aime pas. Alors, pois sirène est niveau 19. Oh, on va y aller à coup d'éclair. Je sais qu'il a coup de corne qui est puissant. Pikachu est rapide normalement, on peut attaquer d'abord. Ouais, en 2 attaques ça passe. Coup critique. Oh bah ça va, tranquille. Il m'a même pas attaqué. Donc c'est l'avantage aussi de Pikachu, c'est que non seulement il a l'avantage du type dans cette arène, mais je vous le recommande également pour sa vitesse qui est élevée de base. Pikachu monte au niveau 19. Cool, cool, cool. Regardez, vitesse 43. Voilà, vous voyez que c'est la stat qui est largement supérieure aux autres. L'OSH a vaincu Dresseur Junior femelle. Oh, je me suis fait écraser. Ah, 380 Pokédollars. Déjà, t'es plus généreuse, toi. Et nous voici face à Ondine. Alors, écoutez. Oh, il me manque quoi? 5 PV, 6 PV? Ouais. On y va. Allez, on se fait le deuxième champion. C'est parti. Ondine. Salut. T'es un nouveau? Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Moi, je leur fonce dans le tas avec mes Pokémon aquatiques. Et la musique que je kiffe. Ondine veut se battre. Donc elle aurait Starry et Staros comme dans la série ou pas? Je crois, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Ouh, ça commence niveau 18. Hein. Alors elle aurait un Staros quoi, niveau 21 peut-être? Oh, j'ai même pas enlevé la moitié là. Tac charge. Oh, ouais. Ah ça va, coup critique. Alors, elle va appeler son Staros et là, les amis, ça va être chaud. Ça va être chaud dans le sens où il risque de me faire de gros dégâts niveau 21. Voilà, j'avais pari. On va faire cage éclair. Ça va me permettre peut-être de gagner des tours s'il rate ses attaques. Oh putain, il attaque avant. Vous avez vu, il a attaqué avant. À niveau 21. Et il a une rapidité qui est pas mal. Allez, vas-y. Super, t'as attaqué d'abord. T'es sérieux? Il est paralysé. Alors, on en profite, il est paralysé pour se mettre une potion. Merde. Putain, je lui ai enlevé que ça. Encore paralysé. Allez, vas-y. C'est quoi ça? Baisser l'attaque? Il m'a fait quoi comme attaque? Bon, on va voir. On va voir ce que ça lui enlève là. Aïe! Voilà, c'est pour ça que j'hésitais. Oh putain, non! Non! En coup critique, putain, sans coup critique, j'aurais supporté l'attaque. Oh putain! Alors vous savez quoi? Piafabec a un bon niveau. Je veux voir. Piafabec, s'il peut pas baisser une stat, il peut baisser la défense. Il peut baisser la défense. Je vais me faire plaisir, j'allais dire. Attendez. Ouais, je sais ce qu'on va faire. Vas-y. Oh, vous allez voir. Oh, j'adore. J'adore faire ces coups-là. Et ça, vous savez, c'est le truc, on dit gros yeux, jet de sable. Voilà, ça baisse la défense, ça baisse la précision, c'est des attaques de merde, ça sert à rien. Et pas du tout, pas du tout. Pas du tout, ça peut énormément vous aider, ça peut vachement vous sauver. Bon. Ok. J'aurais baissé la défense de 2, c'est pas si mal. Et je rappelle que Carabaf a également Mimiqueux, donc il va prendre la suite. Allez, on baisse ta défense de 3 et je vais te faire une attaque charge que tu vas sentir passer mon bonhomme. 4. Je vous rappelle qu'on peut baisser jusqu'à 6. 5. Alors voilà, coup critique, vous avez vu. Alors là, je vais pas prendre de risque. Hein. On a des potions, elles sont là pour ça. Voilà, sauf coup critique, normalement on supporte bien l'attaque. Voilà, encore coup critique, putain, oh. Ça va, calme-toi un peu.
Arrête les coups critiques. Voilà, rate ton attaque. Je te rappelle que t'es paralysé. Hein. Essaie de t'en rappeler un petit peu. Mimiqueux. Et là, vous allez me tuer les amis. Je me rappelle plus si c'était le 5e ou le 6e. Donc on va refaire Mimiqueux. Oui, c'est bon. Voilà. Et là, c'est le 6e. Je vais vous le montrer. Coup critique. Je devrais peut-être pas vous montrer ça maintenant, mais on va le faire, Regardez, si je fais Mimiqueux, rien ne se passe. Donc vous avez vu, on peut baisser jusqu'à 6 fois les statistiques. Donc là, en l'occurrence, j'ai perdu un tour. Il y a un risque, certes, mais regardez, il est paralysé, c'est easy. Et maintenant que sa défense est baissée au maximum, je vais faire une petite attaque charge de rien du tout. Et regardez. Ouais. Alors ça vous montre la résistance du Pokémon, vous avez vu le truc, hein? Vous avez vu le truc quand même. Heureusement que j'ai baissé la défense au max. Oh oui, c'est passé. Vous savez de quoi? J'avais peur qu'il lui reste un tout petit peu de PV parce qu'elle aurait pu lui remettre une potion. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Yes. Par contre, Pikachu est KO, ça fait un peu chier. Bon, Pikachu aura bien servi quand même, hein. Mais voilà, en termes de défense, il est encore un peu fragile, je pense. L'OSH a vaincu Ondine, 2e champion d'arène. Oh yeah! Waouh, t'es super fort! Très bien, je te donne le badge cascade pour m'avoir battu. 2079 Pokédollars. Ça fait plaisir. Le badge cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Les échanger aussi. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS coupe. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. Laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. C'est une attaque que tu m'as pas fait, hein. C'est quoi? Non. Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Alors là, qu'est-ce que c'est ta CT11? Ah, Buldo. Oh. Oui, mais alors attendez. Buldo est-il plus puissant que Pistolet à eau? Dans tous les cas, on va l'utiliser. On va l'utiliser parce que bon, j'ai qu'un Pokémon aquatique, donc cette CT ne servira pas ailleurs. Ratata, ouais mais non, Ratata, je m'en fous. Alors, on va enlever Écume. On va faire un test. On va faire des tests, on verra laquelle est la plus puissante. Est-ce que c'est plus puissant que Pistolet à eau? Je sais pas. En tout cas, c'est plus puissant qu'Écume, ça c'est sûr. Et voilà. La CT11 contient Bulle d'eau. Apprends-la un Pokémon de l'eau. Non, tu crois? J'aurais pas deviné. Bon, je suis content, il y aurait eu du challenge quand même, tu vois, je m'étais dit, champion d'arène, bon, j'ai 3 niveaux, voilà, j'ai monté de 3 niveaux Pikachu, ça devrait le faire, mais il y a eu quand même le petit côté challenge où tu risquais d'y passer, tu vois, je suis content. C'était un beau combat, encore une fois, un bon combat très appréciable. Voilà, nous allons maintenant partir en direction du nord, les amis, pour aller capturer Mistelb. Mais nous ferons ça dans le prochain épisode, car cela nous a pris beaucoup de temps. Voilà, mais la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, nous allons engager le Pompépite et nous allons arriver dans les herbes qui sont sur la gauche pour trouver Mistelb. Voilà, donc les amis, nous sommes arrivés à l'épisode 10 et je vous rappelle, je vous avais demandé de choisir si vous vouliez Nidoran mâle ou Nidoran femelle. Donc je vais regarder les votes, en l'occurrence ceux qui ont voté le plus pour Nidoran mâle ou Nidoran femelle. Si, comme je le pense, il n'y a pas de réponse, bon, je choisirai moi, voilà, il se trouve que, je vais pas vous mentir, c'est le début de la chaîne, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, beaucoup de commentaires, voilà, même je dirais que j'en ai presque pas, donc c'est pas grave si pour l'instant, mais je vais continuer cette démarche de vous proposer de temps en temps de participer, de faire des choix comme ça, je vais continuer cette démarche, donc c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. En attendant, moi si ça dépend de moi, j'ai bien réfléchi, j'ai toujours choisi Nidoran mâle, et Nidoran femelle, en fait Nidoqueen, je l'ai jamais eu, donc pourquoi pas Nidoqueen? Pourquoi pas Nidoqueen? Et t'as l'impression d'avoir une femelle dans l'équipe, tu sais? Je sais pas. Alors après, je dis pas les autres est-ce qu'ils sont mâles ou femelles, mais voilà. Je sais pas, ça fait un peu de variété, j'ai l'impression.
J'irai toutefois regarder s'il n'y a pas un commentaire, ne serait-ce qu'un seul. S'il y a un vote, je choisis, c'est vous qui décidez. S'il n'y a pas de vote, c'est moi qui décide, ce sera Nidoran femelle. Je vous dirai ça dans le prochain épisode. Merci les amis de m'avoir suivi, c'était un plaisir pour moi. J'espère que la qualité du son est appréciable. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la page Facebook aussi. Pensez à liker pour ne pas rater l'actualité de la chaîne l'OSH Retro Gaming. Merci les amis pour votre fidélité, pour votre présence. C'était l'OSH, à très vite, ciao.